Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, je vais vous parler d'Amiens une nouvelle fois. On a parlé tout à l'heure du barreau Creil-Roissy qui était important notamment pour le bassin d'emploi d'Amiens et pour les Amiénois. Permettez-moi aujourd'hui de revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé devant vous le 13 décembre 2016 qui concerne la ligne Paris-Amiens et qui est un des objets de cette délibération. Cette ligne Paris-Amiens est vitale pour Amiens. Elle est vitale bien sûr déjà pour les actuels voyageurs, ou plus précisément les travailleurs, les 9000 personnes qui chaque jour se rendent d'Amiens à Paris pour des raisons professionnelles et dont la question de la régularité leur pose difficulté. Et puis cette ligne Amiens-Paris, elle est vitale pour les futurs habitants d'Amiens, avec le projet de la vallée idéale que nous développons dans le quartier de la Gare et autour de la gare. Eh bien, nous avons vocation à Amiens à accueillir bien sûr des gens qui travailleraient à Amiens et qui pourraient choisir de rester en région parisienne, mais également l'inverse, des gens qui pourraient choisir de faire le trajet dans l'autre sens. C'est donc une ligne qui est vitale pour l'avenir, pour les futurs habitants, pas nos actuels habitants, mais également les futurs habitants. La convention de gouvernance dont il s'agit dans la délibération est donc une opportunité pour nous, en tout cas ça doit l'être, et j'invite la SNCF, dont vous disiez, Monsieur le Président, qu'elle était plus à l'écoute depuis quelques temps, à continuer à l'être, notamment sur deux aspects. D'abord l'aspect bien sûr de la ponctualité et de la régularité, qui fait qu'on peut avoir confiance en un service public, et puis bien sûr concernant le confort et les services qui peuvent être apportés. L'ensemble des délibérations que nous voyons sur la ligne Paris-Amiens concernent bien sûr la dotation de fonctionnement de 15 millions d'euros, les 10 rames Régiolis achetées par l'État pour cela, et puis Franck Gassin l'a dit à l'instant, l'enveloppe de 250 millions d'euros pour l'achat des régios N2, qui ont vocation à remplacer nos corails. Je vous invite, mes chers collègues, à voter cette délibération. Le groupe UDI-UC et l'ensemble de la majorité, je pense, le fera. Merci beaucoup. D'autres interventions là-dessus? Oui, Monsieur Nave.